du Saint-Esprit. Amen, amen. Maintenant, Seigneur, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de la Genèse, chapitre 14, du verset 17 à 20. Genèse, chapitre 14, 17 à 20. Alors, il est écrit ici, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor, Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée du Skavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis en tes mains. Et Abraham lui donna la dîme du tout. Amen. Amen. Nous asseoir. Et Abraham lui donna la dîme du tout. Alors mon sujet est pourquoi Abraham lui donna la dîme du tout. Pourquoi Abraham lui donna la dîme du tout. Alors que Abraham n'était pas sous la loi. Abraham n'était pas sous la loi. Est-ce que vous le savez? Non, Abraham n'était pas sous la loi. Parce que la loi est venue avec Moïse. C'est juste. Ok? Amen. 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 Donc au temps d'Abraham, il n'y avait pas la loi. Ok? Il n'y avait même pas la parole écrite. C'était le verbe que Dieu avait donné en ce temps-là. Abraham n'était pas sous la loi. Il est dit, il lui donna la dîme du tout. Alors que, comme j'ai dit, rien ne l'obligeait. Puisque s'il n'était pas sous la loi, donc rien ne l'obligeait à le faire. Parce que la loi, c'est l'obligation. Quand vous êtes sous la loi, vous êtes obligé de faire. Quand tu es marié, là, on dit, si tu commences à citer les articles, tu es obligé de faire ci, tu es obligé de faire ça, tu es obligé de faire ça, tu es obligé de... Voilà. Ok? Amen. 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 Voilà. Mais avant que tu arrives là avec la soeur, là, tu n'es pas obligé de faire. Parce qu'il n'y a pas alliance. C'est juste. Tu n'es pas entré encore dans la loi. Ok? C'est clair. Tu es d'accord avec ça, non? Amen, amen. Parfait, d'accord. Donc, s'il n'y avait pas de loi, on ne peut pas dire qu'Abraham était obligé de le faire. Il n'était pas obligé de le faire. Parce qu'il n'y avait pas de loi. Deux, il n'y avait même pas un enseignement, ce qui retrouve derrière, qui disait qu'il fallait le faire. Ok? Amen. Trois, on a dit le texte même, il ne nous montre nulle part que Melchisedec lui a dit de le faire. Ce n'est pas Melchisedec qui lui a dit de le faire. Amen. Donc Abraham a demandé Melchisedec et Melchisedec lui a dit il faut me donner la dîme de tout. Ce n'est pas écrit comme ça. Non, non, non. Ok? Amen. Il est dit que, voyez-vous, quand Melchisedec l'a béni et Abraham lui donna la dîme de tout. Quand Melchisedec l'a béni, et Abraham lui a donné ce qu'il avait, donc ça dit la dîme du tout. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, il n'a pas donné la dîme de tout pour dire ce que les gens enseignent aujourd'hui dans les églises. Ce n'est pas ça qu'Abraham est en train de dire. Tu comprends? Amen. Parce que quand il a donné, ça voulait dire quelque chose. Il était en train de dire quelque chose. Ok? Amen. On a compris cela, non? Mes frères et sœurs, Amen. dans le langage, il y a plusieurs manières de parler. Donc, ce que tu donnes, quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, là, tu es en train de parler. Amen. Ok? Amen. 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 Voilà, il dit même si tu le regardes, même seulement tu parles. Voilà, donc ici, si Abraham a donné, il n'a pas donné pour dire ce que les gens enseignent dans les églises. Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. Il n'a pas donné pour dire que les chrétiens, vous les chrétiens, faites et payez aussi la dîme. Ce n'est pas ça qu'Abraham est en train de dire. Ok? Amen. Il n'a pas donné pour dire que les enfants d'Israël devaient, comment je vais dire cela, payer la dîme à Aaron ou bien à machin cela. Non, c'est pas dans ce but-là qu'il a donné. D'abord, ce que je vais te faire comprendre, c'est que le paiement de la dîme à Melchisedec par Abraham n'exprimait pas la même pensée, c'est pas la même parole, c'est pas la même parole que ce que les enfants d'Israël qui étaient sous la loi parlaient. Parce qu'eux aussi parlaient une parole quand ils payaient la dîme là. Ok? Amen. Tout simplement parce que eux ils étaient sous la loi. Abraham, lui, il n'était pas sous la loi. C'est juste. C'est vrai. C'est là une différence. Ok? Amen. De là, un jour, c'était devenu une institution. C'était une institution.
Amen. Amen. Alors qu'au temps d'Abraham, ce n'était pas une institution. Amen. Amen. De un jour, eux, ils ne payaient pas la dîme de tout. Eux, ils ne payaient pas la dîme de tout. Eux, ils payaient seulement la dîme. Ils ne payaient pas la dîme d'argent. Les enfants d'Israël, ils ne payaient pas la dîme d'argent. Non, non, non. Les enfants d'Israël payaient la dîme de quoi? Des fruits du sol et du bétail. Amen. C'est les fruits du sol et du bétail. D'ailleurs ici, je vois dans Malachie chapitre 3, le verset 10, c'est un passage qui est cité souvent dans cet enseignement de la Bible, mais souvent très, très, très à tort. Les gens tordent l'écriture, disent ce que le passage même ne dit pas. Dit ce que la Bible elle-même ne dit pas. C'est-à-dire, il lit et puis il dit autre chose. Il ne dit pas ce que lui-même il vient de lire. Vous voyez? On dit apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Donc, ce n'est pas afin qu'il y ait de l'argent dans ma maison. C'est afin qu'il y ait de la nourriture. Maintenant, il ne faut pas venir interpréter. Dieu comprend français. Ça veut dire quand il dit argent, c'est l'argent. Quand il dit nourriture, c'est nourriture. Il ne faut pas venir nous dire que non, nous, on ne peut pas donner de nourriture, nous, on doit donner l'argent. C'est que ton Dieu, il ne comprend pas le français. Il sait de quoi il parle. Donc, quand il parle lui dit quelque chose. Ce qu'il dit là, quand tu viens parler, toi, il faut dire ça. Il ne faut pas venir dire autre chose. Et il y a une raison pour laquelle il dit nourriture. Nourriture, ça veut dire que dans la loi, la dîme n'était pas en argent. Ce n'est pas en argent, c'était en nature. D'ailleurs, Jésus lui-même, quand il a parlé de la dîme dans Matthieu 23, il n'a pas dit argent, il a parlé de nourriture. Et vous payez de la dîme du cumin, vous payez la dîme de l'huile, vous payez la dîme de l'huile, j'avais dit aux enfants d'Israël, vous payez la dîme d'argent. Non. Non. Je vais te montrer d'abord la différence qu'il y avait, parce que c'est le même mot qui est utilisé. Le même mot qui est utilisé, mais ce n'est pas la même pensée qui est exprimée. Ce n'est pas la même pensée qui est exprimée. Tu comprends, mon frère? Voilà, on va le voir, on peut utiliser les mêmes mots. Voilà, mais on ne dit pas la même chose. Alors, tu peux utiliser le même mot que quelqu'un, mais tu ne dis pas la même chose. D'ailleurs, ici, aujourd'hui même, on parle tous de Dieu. Les gens parlent de Dieu, les Kokanga parlent de Dieu, les Fischer parlent de Dieu, mais on ne dit pas la même chose. Tu es d'accord avec ça, non? On ne dit pas la même chose. Mais nous tous, on dit Dieu. Mais maintenant, quand tu vas commencer à expliquer ton Dieu, là, c'est pas ce que lui, il a dit. Voilà, lui, Dieu, là, il parle des cailloux. Lui, Dieu, là, lui, parle des rivières. Tu comprends? Amen. Voilà, donc on peut utiliser les mêmes mots sans dire la même chose. Amen. Sans dire la même chose. On est d'accord avec ça? Voilà, donc on continue de monter sur la différence avant d'essayer de comprendre la pensée que je veux exprimer ce matin à chacun d'entre nous. Vous voyez, donc il a dit la première chose, avant d'être sous la loi, eux n'étaient pas sous la loi. La deuxième chose, c'est que eux, ils donnaient la dîme pas de tout. Ils ne donnaient pas la dîme de tout. Ils ne donnaient pas la dîme en argent. Ils donnaient seulement la dîme, je dis, du menu bétail et des fruits du sol. La troisième chose, c'est qu'eux, ils donnaient la dîme chaque année. 3 fois l'année. Alors qu'Abraham a donné la dîme une seule fois. Une seule fois. Une seule fois. Il n'y a pas une écriture qui dit qu'Abraham donnait chaque année. Non. Non. Abraham, il a donné une seule fois. Une seule. Amen. Amen, amen. C'est la même chose que dans Genèse 22, le sacrifice d'Abraham. Quand Abraham est allé pour aller sacrifier Isaac, n'est-ce pas, sur le mont Morija, ok, amen. Il est allé, l'acte là, c'est repris, ça a été repris par les enfants d'Israël. Aujourd'hui, le même acte est repris par les musulmans. Mais eux, ils ne sont pas en train de dire la même chose qu'Abraham. Non. Amen. Ils ne disent pas la même chose. Parce que quand les gens d'Israël allaient sacrifier les moutons et les trucs à Jérusalem, sur la même montagne, parce que c'était cette montagne-là qui est venue après la montagne de Sion. Quand ils sont allés pour sacrifier leurs moutons sur la montagne de Sion, dites-moi, c'était la foi? C'était la foi? Ça, c'est la foi? Bon, pour Abraham, là, les gars, si ce n'est pas la foi, pourquoi on appelle ça foi? C'est ça la foi? Dieu dit chaque année, venez sacrifier mouton. Vous venez sacrifier mouton chaque année. Où est la foi qui est dans ça? Quelle foi? Mais vous obéissez à une loi, c'est tout. Il n'y a pas de foi dedans, même si tu es, moi je dis que tu es un chronique pécheur, tu peux faire ça. Et puis tu n'as pas la foi dedans. C'est juste.
peut faire ça, tout pécheur peut faire ça. Tout homme inconverti peut faire ça. Mais ce que lui, Abraham, lui, il allait faire sur cette montagne-là, on lui a dit d'aller sacrifier son fils sur cette montagne. Lui, il est allé, il avait la foi. Amen. Il est dit dans Hébreux 11, verset 17, que c'est par la foi que Abraham a été mis à l'épreuve et qu'il est allé pour sacrifier son fils parce qu'il pensait que Dieu allait le ressusciter. Amen, amen. Bon, maintenant, les autres, là, quand ils allaient sacrifier le mouton, là, ils croient à la résurrection. Jamais. Ils croyaient. Et maintenant, prenez les autres groupes là, bientôt ils vont faire ça. Ils croient à la résurrection. Est-ce qu'ils croient en ça? Tu n'es pas la résurrection de Jésus, ils te disent non-sens. Et putain, ils disent qu'ils sont fait sacrifier d'Abraham. Mais non, vous ne dites pas la même chose que le monsieur. Non, ça dit que vous avez pris, comme je peux dire ça, la forme, mais pas le fond de la pensée de Dieu. Amen. Pas compris la pensée de Dieu. C'est juste. Amen. Amen. Donc, Abraham lui a donné ça, comme on va le voir, il a donné la dîme à Melchizedek qui était un homme immortel. C'était un homme, mais un homme immortel. Lui, il n'est pas mortel, c'est pas un mortel. Amen, amen. Eux, ils donnaient la dîme à des hommes mortels. Vous comprenez là? Eux, ils donnaient la dîme à des hommes mortels. Hein? Maintenant, quand l'homme là, tout le monde va le voir, l'homme là, quand il est devenu Jésus-Christ, ils ont refusé de lui faire les offrandes. Mais peut-être ils continuent de faire la dîme. Mais quand l'homme là, lui-même est venu pour exprimer sa pensée, on lui a dit maintenant, allez lui donner votre vie. Il dit, non, mais pas. Nous on prend Moïse. Tu regardes? Ils sont restés derrière. Ils sont restés derrière la pensée de Dieu. Ils n'ont pas bien compris la pensée de Dieu. Amen. Tu comprends? Amen. Amen et amen. Amen. Amen et amen. Amen. Donc nous comprenons ces choses-là aujourd'hui, frères et sœurs. Vous voyez, comme je l'ai dit, on peut utiliser les mots qu'on utilise, on utilise les mots, hein. Voilà, Marie, Joseph, le Marie que toi tu parles, toi, et puis pour catholique, c'est le même Marie. Tu vois, c'est-à-dire qu'on peut utiliser les mots là, on peut les utiliser, mais la signification, c'est pas la même chose. Quand on dit église, et puis l'autre, lui dit église, lui il parle de quoi? Lui, église, lui il appelle comment? Lui pour lui, église, c'est quoi? Hein? Dans Exode chapitre 32, le verset 3 à 5, quand les enfants d'Israël ont fait le veau d'or, ils ont appelé le veau d'or l'éternel Dieu. Dites-moi, ils parlaient la même parole que Dieu. Peut-être ils ont dit l'éternel Dieu, ils ont dit Satan. Ils parlaient la même parole que Dieu? Non. Et d'ailleurs, quand ils ont fait ça, Dieu les a tués. Mais pourtant, ils n'ont pas dit autre chose que d'utiliser le même mot ou le même nom que Dieu lui-même utilisait. Il n'a pas fait autre chose. Tu vois? Non, mais ce n'était pas la même chose. Amen. Amen. Et souvent, ce n'est pas la même chose. Alléluia. Amen. Et nous voulons faire, non pas faire la même chose, mais la chose même. Amen. Amen. Ça, c'est la chose même. Amen. C'est la chose même. C'est ça qui pose problème, frères et sœurs. Quand tu veux faire la chose même, là, c'est là que tu vas avoir le combat contre Satan. C'est-à-dire le combat contre les incrédules qui ne comprennent pas la Bible. Alléluia. Amen. Maintenant, tu vois, nous allons lire ici, et pour comprendre la pensée dans laquelle Abraham a fait ça. Il a fait ça. Il a exprimé cette parole. Hébreux chapitre 7, le verset 4 à 7. Il a dit, considérez ici, il parle, tu vois, là-bas, c'était le mystère. Et ici, dans Hébreux 7, il est en train de révéler le mystère. Il est en train de révéler la pensée. Quelle était la pensée qui était à Abraham quand il allait faire, il a donné la dîme de tout. Voilà. Il pensait à quoi? Et qu'est-ce qu'il était en train de faire? Qu'est-ce qu'il était en train de dire? Tu vois? Voilà. C'est ça. Il dit, considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Donc, regarde en plus, hein, il lui dit que Abraham n'a pas donné la dîme du revenu. Il a donné la dîme du butin. Tu comprends français, non? Revenu et puis butin, c'est la même chose. Hein? Butin, c'est un revenu. Le gars allait faire la guerre, il a gagné, il a frappé les gens, il a pris l'argent. Ça, c'est un revenu. Il a fait quel travail? Il parle de dîme du revenu. Abraham n'a pas payé dîme du revenu. C'est le vrai ça qui paye dîme du revenu. Abraham, il a payé dîme du butin. Amen. Dîme d'un butin. Hein? Tu peux comprendre? Amen. Voilà. Maintenant, la Bible dit ici que considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin.
Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre d'élever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères. Cependant qu'ils sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui n'était pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham. Et il bénit celui qui avait les promesses. On sent contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Voilà. Donc, la pensée qu'Abraham est en train d'exprimer, tu vois, il n'était pas en train de dire ce que nous on dit aujourd'hui dans nos églises. Ce n'est pas ça lui il était en train de dire. Il n'était pas en train de dire que vous les chrétiens, venez faire comme moi. Exactement comme ça. Mais non, on doit faire comme lui. Mais on doit exprimer la pensée. Amen. Si. Ça doit faire comme lui. C'est ce qu'on va voir ce matin. Si, tu dois faire comme lui. Amen. Mais ce n'est pas la forme que tu dois exprimer. C'est la pensée que lui, il a exprimée. C'est ça que tu dois exprimer. Amen. Ce n'est pas la forme. Hein? Amen. Parce que je t'ai dit que les enfants d'Israël, regarde, ils ont fait ça pendant des siècles. Regardez. Et puis quand Jésus est venu, la vraie parole est venue. Ils étaient perdus. Ils ont perdu. Donc ils ont fait quoi? Ils ont gardé la forme. C'est les formalistes. Et il y en a beaucoup qui formalisent. Mais les gens qui ne sont pas dans la pensée de Christ. Hein? Donc Abraham a donné la Bible pour exprimer que le sacerdoce de Melchizedek, parce qu'on a vu Melchizedek, qu'est-ce qu'il était? Il était quoi? Sacrificateur. Amen. Il était un sacrificateur. Donc quand il a croisé, Abraham aussi est sacrificateur, hein, parce qu'il est allé pour sacrifier, puis il a sacrifié un mouton. Tu as compris ça, non? Amen. Voilà. Deux sacrificateurs se croisent. Hein? Et puis, toi qui es sacrificateur, Abraham, tu donnes la dîme de tout à l'autre sacrificateur. C'est que lui là, il est plus grand que toi. Amen. C'est clair. C'est ça. C'est que lui, il est plus grand que toi. Tu comprends ça, mon frère? Amen. Donc, ce qu'Abraham est en train d'exprimer, c'est la grandeur, hein, l'excellence, hein, amen, du sacerdoce de Melchizedek sur celui d'Abraham et sa descendance. Puisqu'il lui dit que ceux de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi d'élever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur les frères. Ils sont cependant issus des reins d'Abraham. C'est-à-dire qu'eux tous là, Lévi, David, Mahomet, et tous ces gens qui étaient où? Ils sont quittés où? Ismaël, ils sont quittés où? C'est pas d'Abraham? Voilà. Ils étaient tous d'Abraham. Et Abraham a donné la dîme à Melchizedek pour dire que lui, son ministère, celui de ses enfants, celui de ses petits-enfants, jusqu'à toutes les générations, vous tous, il n'y a pas un qui est supérieur à qui? Melchizedek. Amen. Il n'y a pas un. C'est vrai. Il n'y a pas un. Vous avez vu votre ministère, il n'y a pas un qui est supérieur. Il n'y en a pas. Tu as compris ça? Amen. Voilà. Donc il est en train d'exprimer quelque chose, mon frère, ma soeur. Ne prends pas seulement, tu comprends, on peut dire ça, l'ombre. Recherche la personne même, la chose elle-même. Hein? Je ne sais pas comment je dis, quelqu'un qui va à la chasse et qui tire sur l'ombre et puis il laisse partir la proie. Ah! Ça ne peut pas juger chez toi. Mais je dois aller parce que l'ombre là, ce n'est pas la proie. Amen. Amen. Donc Abraham exprimait la supériorité. D'ailleurs, la Bible dit que c'est celui qui a béni qui? Qui a béni qui? Qui a béni qui? Comment on va le voir? Abraham a donné l'argent, non? Abraham a donné l'argent, on dit digne de tout. Il a donné les choses matérielles, digne de tout. Mais qui a béni qui? Qui a béni qui? Abraham, il a donné, bon, on dit l'argent, il a donné quoi? Or, il a donné quoi encore? Diamant, il a donné. Bon, on dit digne de tout, et donc il faut mettre tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, la main dedans. Abraham a donné, non? C'est pas ça? Amen. Mais qui a béni qui? On dit que qui a béni qui? C'est Melchizedek qui l'a béni. Amen. On n'a pas dit que c'est Abraham qui a béni Melchizedek. Jamais. Pourtant, lui aussi il a donné. Abraham a donné. Mais lui, pour lui, là, c'était plus grand. Donc on dit c'est lui, le plus grand qui t'a béni. Amen, amen. C'est juste. Tu vois ça, mon frère? Amen. Alléluia. Amen. Même si Abraham a fait ça, c'est parce que Abraham connaissait ou bien avait la révélation de qui est cet homme.
Tu comprends ça? Tu peux pas faire ça si tu n'as pas la révélation. Tu vas jamais faire ça. D'ailleurs, même dans nos églises, les gens ne font pas ça parce qu'ils n'ont pas la révélation. Tu ne peux pas faire ça. Même si on ne sait pas dixième, il ne va même pas donner le dixième, il n'a pas la révélation. Avec votre raison, il va faire une libéralité. Il ne va jamais le faire. Parce qu'il n'a pas la révélation du don de Dieu pour son jour. Il n'a pas. Il n'a pas la révélation de quoi? Des choses qui sont plus grandes que ce qu'il a. Il n'a pas la révélation. On lui croit que ce qu'il est plus grand que ce que l'autre a. Hein? Ce que le pasteur a lui donné. Il croit comme ça. Il n'est pas un fils d'Abraham. Parce que regarde, les deux cas sont croisés. Alléluia. Amen. Deux sacrificateurs. Mais le petit sacrificateur, il a compris qu'il avait en face de lui le Dieu sacrificateur. Amen, amen. Si. Il a compris. Putain, on dit que c'est un homme, hein, regarde. Il a compris qu'il avait en face de lui le Dieu sacrificateur. Amen. Il a compris qu'il avait en face de lui l'original. Tu vois comme ça. L'original, parce que lui, il est l'original. Lui, il a vu, Abraham a vu que lui, il est photocopie. De lui, là. Que lui, il est l'original. Donc il va lui dire ça, mais il ne va pas lui dire ça en parole. Il n'a pas lui dit ça en parole. Il va lui dire ça en lui payant la dîme de tout. Amen. Il lui a dit. Et puis il a dit ça, il t'a dit ça aussi. Il a dit ça à sa descendance. Il a dit ça à David. Il a dit ça à eux tous. Il leur a tous dit ça, mais eux n'ont pas compris ce qu'Abraham a dit. C'est ça le problème. Ils ont les difficultés de comprendre la révélation de la parole. Alléluia. Donc le don, parce que c'est un don ici qu'Abraham a fait, on va dire aussi le don de sa personne, le don de son argent, le don de tout. Le don de tout. Abraham exprimait quoi? Sa révélation, sa connaissance de la personne. Alors que la personne là n'était pas encore parfaitement exprimée. C'est pas encore ça. C'est pas encore parfaitement exprimé. Donc lui, il a vu l'image, il a vu l'idée, il a vu les attributs dans un homme. Mais les attributs n'étaient pas encore exprimés. Parce que Melchizedek n'était pas encore entré dans son sacerdoce. Non, pas encore. Mais Abraham a vu, n'est-ce pas? Donc il a vu l'avenir. Alléluia. Amen. Tu comprends ça, frère et soeur? Ce qu'Abraham a fait là, si quelqu'un dit que c'est la même chose avec ce que les David ont fait, il y a un problème. Aïe, il y a un problème. Frère, le gars, tu crois quelqu'un comme ça, c'est pas écrit sur son front. Sacrificateur de Dieu très haut. Maintenant, la Bible dit qu'avant de la dîme de tout, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Quelque chose s'est passé dans le spirituel. Tu ne peux pas faire ça. Il ne va jamais faire ça. Tant que toi aussi, quelque chose ne se passe dans ton cœur. Ton argent même donné à Dieu, c'est dur. Toi-même, là, de donner à Dieu, c'est dur. Je n'ai pas dit que tu ne viens pas à l'église. Mais quand tu viens là, pourquoi tu ne fais pas? Parce que rien ne s'est encore passé. Tu vois, c'est quand Abraham il a croisé, quelque chose s'est passé en lui là. Amen. Il dit Dieu, pardon, c'est pas encore passé en moi. Pardon, fais que ça vienne en moi. Sinon tu es malheureux. Sinon tu es malheureux. Tu es très malheureux. Très malheureux et les gens ne le savent pas. Malheureusement. Alléluia. Amen. La Bible dit que la foi, c'est quoi? La ferme assurance des choses qu'on appelle la démonstration de celles qu'on ne voit pas. On ne dit pas que c'était déjà là et puis Abraham allait donner. Mais ça, c'est pas la foi. C'est pas la foi. C'est juste. Il n'y a pas de foi dedans. Donc, tu vois, c'est quoi les hommes faisaient là? On dit non, ils ont dit les enseignements, on dit que non, il faut payer la dîme par la foi. Comment ça, on ne paie pas la dîme par la foi? On ne paie pas la dîme par la foi. La dîme, c'est un impôt. On ne paie pas un impôt par la foi. C'est juste. Ah, les gens qui sont dans le monde, est-ce qu'ils paient impôt par la foi? Quelle foi qu'il y a dans ces affaires-là? Est-ce qu'il y a révélation dedans? On dit qu'il faut payer un impôt, on t'a déjà même donné le taux même là. On t'a pas dit que toi-même il faut déterminer. On t'a déjà donné le taux, on dit viens donner, on dit qu'il faut encore. Quelle affaire de foi? Non, c'est une affaire de bon sens. C'est tout. Mais la foi n'est pas dedans. Non. Parce que la foi, ça c'est une autre domaine. La foi là, c'est pour Abraham là. Amen. Amen. Voilà, le sacrifice qui a été fait par la foi là, c'est pour Abraham là. C'est juste. Quand on arrive au temps de l'Israël, tous les sacrifices qu'il faisait là, il n'y a pas la foi dedans. C'est vrai. Non, frère. On dit chaque année, venez faire le sacrifice de mouton. Mais chaque année, on vient faire le sacrifice de mouton. Je dis, même si tu as une chronique mentaire,
Tu viens faire, non? Tu viens faire, non? Amen. Où est la foi de la veille? C'est une institution religieuse. Moi, si j'appartiens à cette institution religieuse-là, tu viens faire ce qu'elle est, puis ça t'identifie à une religion, mais ça ne te met pas en liaison avec Dieu. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai, mon frère. Regarde, Romains chapitre 4, le verset 17. La dernière partie, verset 17. On dit, bon, ils ont même tout le verset 17. J'étais établi père d'un grand nombre de nations, et il est notre père devant celui auquel il crut. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est la dernière partie qui m'intéresse. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Est-ce que tu comprends le langage de Dieu? La manière de faire de Dieu? Est-ce que toi aussi tu peux commencer à faire ça? Ça, nous parlons de conversion, changement de pensée, changement de mentalité, appelant les choses qui ne sont pas. Les choses là ne sont pas. Mais lui, il parle comme si ça y est là. Parce que tu vois, quand il est venu à Abraham, il dit quoi? Ça veut dire le Dieu très haut. Hein? Roi de Salem. Hein? Tu comprends? Voilà, et puis je parlais à quelqu'un qui m'a dit que non, le gars là, il était sacrificateur quelque part là-bas dans la brousse. Ah bon? Il était sacrificateur quelque part dans la brousse. D'accord, ok. Maintenant on dit qu'il est le roi de Salem. Tu as dit roi de Jérusalem. Mais est-ce que tu sais que Jérusalem n'existait pas en ce temps-là? Hein? Au moins on dit il est roi de Jérusalem. Et puis il n'y a pas de Jérusalem. Jérusalem, il n'y en a pas ça sur la terre. Et puis on dit qu'il est le roi de Jérusalem. Bon, Abraham lui-même, là, quand on lui a dit que tu es père d'une multitude de nations, dis-moi, quand Dieu lui a dit ça, il était père de combien d'enfants? Il était père de combien d'enfants? Bon, donc ça veut dire que tu as une manière de parler. Voilà, donc il faut rentrer dans le langage de Dieu. C'est Dieu, il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Comme si elles étaient. Donc avant que la chose ne soit, lui il parle comme si ça est déjà là. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, ça dit que c'est pour que toi aussi, tu crois que ça va être là. Amen. Forcé. Alléluia. Amen. Amen et amen. Amen. Tu vois, donc quand on lit ici, cet homme qui s'est présenté, qui est présenté ici, comme étant quoi, Melchizedek, roi de Salem, qui apportait du pain divin, il était secrétaire du Dieu très haut. Et donc, tu vois, il y a toutes sortes d'éléments, toutes sortes d'attributs de cette personne-là. Mais non, ce n'était pas encore manifesté. Ce n'était pas encore réel. Tu comprends? Il fallait que ces attributs-là soient dans un autre corps. Dans un corps mortel. Tu me saisis? Parce que ici, c'est un homme immortel. Lui, là, il est immortel. Ça, c'est le corps de la parole. C'est le corps dans lequel toi et moi, quand on va quitter ce corps mortel, nous aussi, nous devons rentrer dans ce corps immortel. Oh, gloire. Alléluia. Est-ce que tu crois ça? Amen. 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 C'est le même corps avec lequel il est venu de Abraham, Genèse 18. Il a mangé. Est-ce que tu sais ça? On peut manger. Amen. Avec ce corps, il dit que non, les amis brigadés disent que quand on sera ici, on ne mangera pas. Il ne mangera pas. Mais c'est que tu ne connais pas ta Bible. Regarde, le gars là, il est venu un homme mort, immortel, et puis il mange. Amen, amen. Il mange. Oui. Donc on te demande déjà ce que toi aussi tu seras. On te demande déjà ce que toi tu seras. Alléluia. Amen. Amen et amen. Amen. Mais maintenant, je dis qu'il fallait qu'il soit dans un corps mortel pour exprimer cela, n'est-ce pas? Amen. Matthieu 26, le verset 26 à 28, il dit ici, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit, il le donna aux disciples en disant, prenez, mangez ceci à mon corps. Et il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il le donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Le sang de l'alliance est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Donc là-bas, c'était un corps immortel. Ici, maintenant, c'est le corps mortel. Et maintenant, il attend de se dévoiler. Lui, là, il attend de se dévoiler. Il attend de dévoiler. Hein? Tu comprends? Voilà. L'autre côté, corps immortel. Ici, corps mortel. Mais il est venu avec quoi? Le pain et le vin pour instituer. Il attend d'instituer maintenant l'alliance. Quelqu'un le saisit? Il attend d'instituer son culte. Il attend d'instituer son sacerdoce. Ici, c'est l'institution. Là-bas, ce n'était pas encore rentré en vigueur. Ok? Quelqu'un saisit, mon frère, ma soeur? Alléluia. Amen. Et la preuve, regarde, il faut fouiller dans l'Ancien Testament.
Personne n'est jamais allé à Melchizedek pour lui sacrifier à Dieu pour lui. Personne. Ça doit t'amener de poser des questions. Hein? Abraham a vu ce gars, mais quand Abraham allait sacrifier sur le mont Moria là, pourquoi il n'est pas allé chercher Melchizedek pour venir faire sacrifice là? Pourquoi il n'est pas allé le chercher? Les David et tous ceux qui ont fait les sacrifices dans l'Ancienne Alliance, pourquoi aucun d'entre eux n'est jamais allé voir Melchizedek? On nous dit qu'il était sacrificateur de Dieu très haut, d'accord. Mais on dit que les gens disent qu'il existait déjà dans les sacrificateurs, d'accord. Mais non, il dit pourquoi personne n'est jamais allé vers lui? Parce qu'il n'existait pas. Dans la réalité, ce n'est pas vrai. Il n'existait pas. Je veux te dire, le Fils de Dieu que nous connaissons aujourd'hui, là, il n'existait pas dans l'Ancien Testament. Non. Amen, amen. Non. On ne parle des Trinitaires, que le Fils de Dieu qui était au ciel, c'est le Fils de Dieu, il est venu en abondance. Car s'il était déjà au ciel, il a sauvé combien de gens là-bas? Il a sauvé qui? Donc il était déjà un médiateur. Bon, il était un médiateur du Dieu et puis qui? S'il existait. Non? Si son sacerdoce existait, ou du moins, si c'était déjà institué, si c'était déjà entré en application. Non. Non. C'est par le moyen de la Vierge Marie que Dieu s'est créé le corps. Amen. Amen. Donc il change de corps. Il passe de corps immortel à un corps mortel pour exprimer ce qu'il a dit, montrer à Abraham. Amen. Il va commencer à exprimer la parole. Quelqu'un est d'accord avec ça? Amen. Amen et amen. Amen. Donc, en attendant ce temps-là, ici, là, jusqu'à ce qu'on arrive de l'autre côté où on l'a vu ici avec le pain et le vin, les enfants d'Israël devaient aller à quel sacerdoce? Ils devaient aller vers les Lévites pour sacrifier à Dieu. N'est-ce pas? Oui, c'est vers les Lévites qu'ils allaient pour sacrifier à Dieu. Et c'est pour ça que c'est vers les Lévites qu'ils allaient, ils payaient les dîmes, etc. Ils payaient les différentes offrandes que vous connaissez dans l'ancienne alliance. Alléluia. Amen. Mais nous voyons que ce que Abraham a dit, c'est que la promesse d'un lendemain meilleur, la promesse du salut, la promesse d'une alliance meilleure, la promesse de la résurrection, la promesse de tout ce que nous cherchons n'était pas dans le sacerdoce lévitique, mais était dans le sacerdoce de Melchizedek. Et ça, c'est ce qu'Abraham est en train de dire. Tu comprends? Amen. Amen. Bon, les deux sont rencontrés. Lui, Abraham, il a la promesse du sacerdoce de quoi? De Lévi. Vous voyez, Lévi, lui, il est en lui. Il est Abraham. C'est d'accord? Amen. Amen. David est en lui. Amen. Dis Amen. Ismaël est en lui. Amen. Et puis les descendants aussi, arabes, et tout ça, ils sont en lui. Amen. Alléluia. Amen. Les Esaïe, tout ça, ils sont en lui. Et puis maintenant, lui, il paye la dîme de tout à l'autre. Pour dire que c'est lui qui a la vraie promesse. Amen, amen. C'est lui là qui a la vraie promesse. La vraie promesse n'est pas avec moi. Alléluia. Amen. La vraie parole c'est avec l'autre. Le salut c'est avec l'autre. Alléluia. C'est ce qu'il est en train de dire. Tu comprends mon frère, ma soeur? Je parle de exprimer la grandeur de l'autre sacerdoce pour lui. Amen. Amen. Et quand l'autre là sera manifesté, pour lui la doit disparaître. Amen. Pour lui ce qui est sorti de lui là, ça doit disparaître. Amen. 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 Donc en attendant que le vrai arrive, Abraham avait l'ombre du vrai sacerdoce. C'est l'image. Quelqu'un comprend mon frère, ma soeur? Alléluia. L'image du vrai sacerdoce. Ça c'était en Abraham. Le vrai sacerdoce, lui, il était en Melchizedek. Le salut, la bénédiction, les grandes bénédictions, les merveilleuses promesses, alléluia, étaient où non pas en Abraham, mais en Melchizedek. Alléluia. Amen. Il fallait seulement que ce soit exprimé, n'est-ce pas? Et que ça a été exprimé, c'est devenu quoi? Jésus-Christ. Amen et amen. Oh, Abraham a dit que le sacerdoce de Jésus-Christ en nos termes est plus grand que pour lui. Amen. Plus grand que pour ses enfants. C'est juste. Mais les bénédictions que Jésus-Christ avait sont plus grandes que ce que Abraham avait. Oh, Jésus-Christ, qu'est-ce que lui, Jésus avait? Est-ce qu'il avait chameau? Est-ce qu'il avait maison? Est-ce qu'il avait... Il dit que même qu'il n'avait pas maison pour dormir. Mais regarde, il était plus béni qu'Abraham. Amen, amen. C'est juste. Tu peux croire ça?
Ah, tu vois, c'est là que le gars charlait, lui, les facile, frère. Il dit non. C'est pas possible, il est misérable comme ça. Lui, il peut nous donner quoi. Il peut nous donner quoi. Mais s'il était venu avec Abraham, comme Abraham, avec beaucoup de troupeaux, mais là, il est venu pour nous bénir. Mais il ne peut pas nous bénir parce que la bénédiction n'est pas en lui. La bénédiction est de l'autre côté. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça, mon frère? Amen. Donc, c'est deux ordres qui sont rencontrés. Deux organisations qui sont rencontrées. Parce qu'ici, il y a l'ordre comment on appelle ça, des Lévites. Il y a l'ordre adamique aussi est là. L'ordre de qui encore là? David. N'est-ce pas? Toute sa dynastie. Tous ses enfants, ils sont Abraham. C'est ce que la Bible a dit là tout à l'heure, non? On a dit là, mes frères et sœurs, il était dans les règnes d'Abraham quand il payait. Je vais t'inviter à relire cela encore, mon frère, dans Hébreux chapitre 7, le verset, je pense que c'est le verset 9 à 10. Voilà. Il dit, et ici, bon, le verset 9 a dit, de plus, Lévi qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Mais vous savez que les rois, même d'Israël, perçoivent aussi les dîmes. Est-ce que vous savez ça? Si. Il vivait de quoi? Il vivait aussi d'impôts. Les Salomon, il vivait de quoi? Il vivait aussi d'impôts. Voilà. Donc, est-ce qu'il prend? Les sacrificateurs prennent. Le roi s'il prend. Il vient prendre. Tout ça, c'est le peuple qui donne. Maintenant, la Bible dit ici que ceux qui perçoivent ces choses, ils l'ont payé pour ainsi dire par Abraham, car ils étaient encore dans les règnes de leur père Abraham. Hein? Alléluia. Amen. Tu as compris ça, frère et soeur? Il y a quelque chose qui s'est passé ce jour-là, n'est-ce pas, frère? Mais après, c'est un visionnaire, n'est-ce pas, mon frère? Il faut que nous soyons aussi, et moi, nous sommes des visionnaires. Nous sommes des visionnaires quand nous rencontrons la divinité dans un corps mortel. Alléluia. Puis on manière de faire, on dit que wow, puis Dieu aussi là-bas il dit, ouais, ça c'est un fils de Dieu. Non, ça c'est un fils de mon fils. Tu as vu, non? Tu as vu comme il a décalé la parole? Tu as vu comment il a exprimé la parole? Non, ça, il a compris. Alléluia. Donc, je te montre qu'il y avait deux mondes, les soins qui sont croisés. Le monde qui allait sortir de Christ, l'église qui allait sortir de Christ, était où? En Mexique. Et l'église qui allait sortir d'Abraham, c'est deux églises, n'est-ce pas? C'est deux mondes. Alléluia. Amen. Deux types de serviteurs de Dieu. Ceux qui allaient sortir de Lévi, ceux qui allaient sortir de Christ. Alléluia. Amen. Mais regarde qui est béni. Qui est plus béni que l'autre? Qui est plus béni que l'autre? Parce que qui a payé la dîme de tout à qui? Et puis tu comprends qui est béni? Hein? Le frère, ce n'est pas l'église de l'Ancien Testament qui est bénie. C'est l'église du Nouveau Testament qui est bénie. Amen, amen. C'est juste. Est-ce que tu sais ça? Amen. Voilà, ils ont construit tant qu'il faut des milliards, mais c'est l'église du Nouveau Testament qui est bénie. Amen, amen. Eux, ils avaient les choses matérielles, mais nous avons les choses éternelles. Eux, ils avaient les choses temporelles, mais nous avons les choses éternelles. Amen. Est-ce que tu peux croire en ça? Amen. Ma soeur, le frère, alors quand tu te regardes, tu ne vois rien. Et quand tu te regardes, peut-être que tu ne vois rien. Tu peux croire en ça? Tu peux croire que tu es plus béni que les païens? Est-ce que tu peux croire en ça? Amen, amen. Tu vois, non? Est-ce que tu peux croire en ça? Ça va te motiver comme Abraham, ça a motivé Abraham. Est-ce que tu peux croire la parole de Dieu? Est-ce que tu peux croire le langage de Dieu? Ce n'est pas croire juste une institution religieuse, une tradition. Non, non. Est-ce que tu peux croire la parole de Dieu? Parce que deux gars se rencontrent. Regarde, frère. Deux gars se rencontrent. Lui, il a de l'argent plein de ses poches. Parce qu'il vient de piller la banque, frère. Il a pillé les gens là. Il y avait plein d'argent. L'autre, là, il a rien. Et puis, il prend tout l'argent, il lui donne. Frère. Et après tout, il lui donne. Parce que ce que le gars va lui donner là, lui, il sait que ce que le gars va lui donner là, ça vaut rien de ce que lui donne. Amen, amen, c'est clair. Ça vaut rien. Et après tout, il lui donne. Tu as compris ça? Mon frère. Alléluia. Maintenant, je ne veux pas parler seulement d'Abraham, je vais parler de toi. Parce que l'église, elle n'est pas issue des reins d'Abraham. C'est-à-dire, Abraham n'est pas notre père biologique. Abraham est notre père dans la foi. C'est-à-dire que dans la manière de faire. Amen, amen. C'est là qu'il est notre père. Il n'est pas notre père biologique, non.
on dit que Jésus est le fils d'Abraham. Bon, maintenant dis-moi, Jésus, il est le fils biologique d'Abraham? Non! C'est le fils de la foi. Amen. C'est le fils de la foi. Alléluia. Il est le fils d'Abraham parce que Jésus est un produit de la foi. Et toi aussi, tu es fils d'Abraham parce que tu es un produit de la foi. Amen. Et maintenant, on va voir les caractéristiques de ce fils, de sa manière de faire, d'adorer Dieu, de servir Dieu. Tu comprends? C'est là qu'il se distingue les Ismaélites. Ils se distinguent des Édomites. Et tous ça, ils sont enfants d'Abraham. Et ils se sont dit, est-ce que ce sont les enfants d'Abraham? Abraham n'est pas seulement arabe et puis juif, c'est pas vrai. Voilà. Donc, regarde mon frère. L'église est la plus bénie, la personne la plus bénie. On va commencer la personne la plus bénie entre Abraham et puis Melchizedek et qui? Melchizedek. On dit, c'est lui qui l'a béni. Oh, alléluia. Est-ce que tu crois ça, mon frère, ma soeur? Mais l'église qui est sortie du règne d'Abraham n'est pas plus bénie que l'église qui est sortie de la pensée de Melchizedek. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les promesses et l'enseignement, l'excellence de la parole qui avec l'église sortie de Melchizedek est plus grande que celle qui est sortie du règne d'Abraham. C'est ce que Paul a dit, qu'il regarde tout ce comme de la boue afin de gagner Christ. Il regarde tout ce comme de la boue. Alléluia. Et toi, tu regardes toujours comme quoi? Tu regardes toujours comme quoi? Comme étant de la boue ou bien comme étant... Tu regardes toujours comme étant de la boue comme ayant la même valeur que ce que Christ a. Parce que c'est ça. Si tu regardes les choses comme étant la même valeur, on voit ça dans ton service. Moi qui sais Dieu, là, tu dis que tout ça c'est la même chose. Tout ça c'est la même chose. Non, Abraham dit c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Alléluia. Donc regarde la parole que l'œuvre, parce qu'Abraham fait une œuvre où le don, son don exprimait une parole. Son don exprimait une parole. Quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Tout don exprime une parole. Tout don. Tout don. C'est-à-dire, le don exprime la foi ou le don exprime l'incrédulité. C'est l'un ou l'autre. Le don exprime la foi ou l'incrédulité. La foi dans la parole promise est celui qui l'incarne, ou l'incrédulité dans la parole promise est celui qui l'incarne. C'est ça. Amen. Maintenant, ton don exprime quoi? La foi ou l'incrédulité. Je ne parle pas seulement du don de ton argent, parce que même ta vie, tu dois la donner. Amen, amen. Voilà, tu as donné combien de pourcents de ta vie? 10%? De vrai. Mais c'est même pas encore téléchargé, même arrivé à 2%. Les vies là, c'est un téléchargement depuis des années, ça ne finit pas. Téléchargement pour arriver à 100%. Tu veux passer de l'autre côté, il faut télécharger toute ta vie. C'est juste. Il ne faut pas télécharger 1% seulement. Il ne faut pas télécharger 10% seulement. Il faut que ça arrive à 100%, et comme ça tu passes de l'autre côté. Amen. C'est juste. Alléluia. Amen. C'était une image. Non, on parle de dixième. Donc c'est une image. On nous parle de dixième. Aujourd'hui, ce n'est pas dixième. On nous parle de la totalité. Parce que toi-même, toi pas dixième. Totalement. Totalement. Maintenant, si quelqu'un va pas me dire, il s'est donné totalement, mais mon portefeuille est resté à la maison. Aïe, tu t'es donné totalement, mais ton portefeuille est resté à la maison. Comment? Non, est-ce qu'il n'est pas donné totalement? Parce que tout ça, c'est ta vie. Amen. Je peux s'y donner, mais mon travail n'est pas écrit. Lui, il est resté là-bas. Ah, il peut s'y donner, mais ma maison aussi, elle est restée au côté. Donc, je ne sais pas donné totalement. Pas plus de dixième, mon frère major. On parle de entièrement. Galates chapitre 6, le verset 6, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens. Tous ses biens, tous ses biens, tous ses biens, ça veut dire que toi-même totalement. On ne va pas dire que je me suis donné et puis tous mes biens ne sont pas encore partis. Wow. C'est quelle façon de servir Dieu ça? Donc ça veut dire que tu es un incrédule. Tu n'as pas la foi dans quoi?
pas dans une tradition, mais dans la parole promise pour ton jour et celui qui incarne cette parole. Vous voyez ici, Melchizedek incarnait cette parole. Donc, Abraham lui donne. C'est celui qui incarne cette parole. Il donne pour exprimer quoi? Sa foi, non pas des choses matérielles, mais sa foi des choses éternelles. Parce que lui, il a des choses éternelles. Donc, il faut qu'il lui dise que non, lui, la foi des choses éternelles, dans les biens éternels. Il donne tout, il donne sa vie, il donne. Amen. C'est ça, mon frère, ma soeur. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, les enfants d'Israël, eux, ce qu'ils faisaient là, ne parlaient pas de foi. Non, c'est, ou même si on dit foi, c'est que c'est foi dans une tradition. C'était une tradition, une institution religieuse. Et donc les gens ont mis leur foi dans les yeux. Chaque année, on se va tuer mouton comme Abraham. Chaque année, on se va donner vie comme Abraham. Chaque année, on va faire ci comme Abraham. Chaque année, on va faire ça. Ça c'est quoi? Un soulard aveugle même peut faire ça. Pas besoin de foi pour faire ça. N'importe qui, hypocrite, menteur, pécheur, tu peux faire ça. Non, tu peux pas faire pour Abraham là. Mais ça là, un seul religieux là, tu peux faire. Tu peux faire. Luc chapitre 7, le verset 44 à 50. Ici, il est question de cet homme qui a invité Jésus pour venir manger à sa table. Un pharisien. Donc un homme qui était sous la loi, n'est-ce pas? Alléluia. Et Jésus lui dit, puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré de ta maison, tu m'as pu donner l'eau pour laver mes pieds. Mais elle a mouillé de ses larmes, elle les a essuyées avec ses cheveux. Tu m'as pu donner le baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de me baiser les pieds. Tu n'as pas versé l'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui qui le pardonne peu un peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient avec lui, celui a dit en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Alléluia. C'est quand même un paradoxe, n'est-ce pas, frères et sœurs, de ce qu'un pharisien, ça c'est la secte la plus rigoureuse de la loi de Moïse de ce temps-là, les pharisiens. Et ils croient qu'ils sont plus super que tout le monde. Il a invité Jésus pour manger à sa table. Donc il va lui rendre un service. Il va lui rendre un culte, si vous voulez, parce que le mot culte c'est service. Alléluia. Amen. N'est-ce pas? Amen. Il va lui rendre un service. Et pourtant, dans le service qu'il a rendu à Jésus, Jésus l'a blâmé. Un homme qui priait sa dîme, Jésus l'a blâmé. Un homme qui faisait sacrifier d'Abraham, Jésus l'a blâmé. Un homme qui payait prémices, Jésus l'a blâmé. Un homme qui jeûnait, Jésus l'a blâmé. Un homme qui priait, Jésus l'a blâmé. Un homme qui faisait pèlerinage, Jésus l'a blâmé. Amen. Tu vois ça, mon frère? Amen. Tu peux pas me dire que lui, non, c'est parce qu'il n'est pas à lui que Jésus l'a blâmé. Qui t'a dit ça? Lis bien le contexte. C'est pas fait le dire. Le service qu'il a rendu à Jésus-Christ n'exprime pas la foi, l'incrédulité. Dans qui? La parole promise pour le jour est celui qui l'incarne. Celui qui incarne cette parole, c'est Christ. Alléluia. Amen et amen. Amen. Jésus l'a blâmé. A blâmé son service. A blâmé son don. Parce que son don parle contre lui-même. La manière il a donné, ça parle contre lui-même. Ça ne parle pas pour lui. Ça ne lui dit pas j'ai la foi. Ça dit tu es une incrédule. Mais là, tu vois, regarde, imagine toi naissant si c'était le souverain sacrificateur. Avec la grosse robe qui était venue chez lui. Il allait faire ça. C'est qu'il a fait religieux. Il allait faire ça. Il réfléchit. C'est un religieux. Tu vois? Il ne connaît pas la parole pour son jour. Si c'était les gens que lui, il appelait serviteurs de Dieu, là, qui étaient venus manger à sa table, lui, il allait faire ça. Bon, si c'était même, prenons le gars là, comment on appelle le gouverneur là, et ou bien les enfants des rois des tracts, machin, qui étaient venus manger à sa table, lui, il peut faire ça. Il peut faire ça. Hein? Ah non, il ne l'aurait pas fait. Tu vois, non, si, il ne l'aurait pas fait.
il allait sortir un service très excellent. Les enfants, c'est une écriture. Ne connaît pas la parole. Tu comprends, frère? C'est un religieux. Tant que c'est une institution religieuse, ça marche. Tu comprends? Maintenant, quand tu vas commencer à lui enseigner de la parole, c'est la libéralité, ça ne marche plus. Il faut le ramener dans les institutions religieuses. C'est là qu'on va le mettre l'enfer, si tu ne paies pas la dîme, tu vas à l'enfer, tu vas voir, c'est à cause de ta maison est brûlée, c'est à cause de ta voiture est brûlée, c'est à cause de ça, c'est ce qui va t'arriver. Il va courir de faire. C'est un religieux. Amène-le dans la libéralité, amène-le dans la connaissance de la parole. Regarde ce qu'il a fait. Regarde. Ici, là, le vrai sacerdoce est manifesté. Christ devant lui. Alléluia. À sa table. Dis Amen. Amen. Quel privilège, les enfants. Il devait sortir le grand jeu. Les enfants, pour montrer que dans lui, il croit que le gars là, il est plus grand que son pasteur. Amen. Qu'il est plus grand que son prophète. Il va sortir le grand jeu pour montrer que lui là, non, lui là, il est plus grand que le souverain sacrificateur. Les gars, c'est minable. Il y a ça. C'est qui ça? Il ne fait pas ça à son préfet. Il ne fait pas ça à son maire. Il ne fait pas ça avec l'homme avec qui il est dans les affaires. Il ne fait pas ça. Parce qu'il ne connaît pas la parole. Il ne connaît pas la vraie bénédiction. Et il lui dit qu'il est un fils d'Abraham. Lui là, il va dire quoi? Quand on lui dit que tu n'es pas fils d'Abraham, il va du matin au soir. Bon d'accord, maintenant fais les œufs d'Abraham. Voilà eux qui l'ont dit. Abraham a croisé la même personne, bon, dans un corps immortel, mais la personne va dire, je suis Melchizedek, il faut me faire une dîme, il faut me payer ici, et puis tu seras béni. Non. Et il a même dit qu'il a béni à Abraham avant qu'Abraham ne donne la dîme. Donc il n'a pas dit, tu me donnes, je te bénis, tu me donnes, je te bénis. Il n'a pas dit ça. Abraham n'a pas été conditionné par nous, comme nous, on nous dit, si il fait ça, Dieu va faire ça. Si il fait ça, Dieu va faire ça. Non, Abraham, tu vois, mon frère, ma soeur, il a été béni et puis Abraham a donné. D'abord, Abraham a donné. Abraham a donné parce qu'il a compris que l'homme là. Non, ça c'est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Ça c'est lui. Je viens de le croiser. Dans un homme. Alléluia. Amen. Je viens de croiser mon Dieu dans un homme. Amen. Parce qu'en réalité, ce n'est pas un sacerdoce normal, naturel, que je viens de croiser. Alors je vais lui exprimer ma foi. Amen. Je vais lui exprimer ma reconnaissance. Amen. Je vais lui exprimer qu'il est vraiment grand. Je veux lui exprimer que vraiment il est. Si je dois tout donner, même la vie de mon fils, je vais donner. Amen. Je vais tout donner pour montrer qu'il mérite cela. Alléluia. Amen. Et Abraham l'a fait. Bon, maintenant voilà la même personne. Mais la personne elle-même, elle est dans un corps mortel. La parole exprimée. Il est rentré dans ta maison. Il rentre chez toi. Tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas tout, tu ne fais pas ci. Et pourquoi? Parce que tu ne sais même pas que c'est lui qui pardonne les péchés. Tu ne sais même pas que il a quelque chose de plus grand que ce que toi, ton offrande là, tu dois lui donner là. Que pour lui, il est plus grand que pour toi. Et il ne fait pas. Et Jésus dit, enfin, je pardonne des péchés. Et puis ils sont à table de dire, qui est cet homme? Qui est cet homme? Ah bon? Donc vous l'avez invité, vous ne savez pas qui il est. Vous ne savez pas qui il est. C'est une pécheresse prostituée. Elle sait qui il est. Frère, c'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Quel blâme, n'est-ce pas? Amen. Quel blâme, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Pour un grand théologien comme ça, quel blâme. Pour un grand, soi-disant, grand homme de Dieu, quel blâme. Pour un gars comme ça qui a tiré dans l'église, quel blâme. Une prostituée fait mieux que lui. Oh, le frère. C'est un problème, hein? Une prostituée, quand tu l'as dit, la prostituée. Mais la prostituée, elle avait dit de dépasser. On dit que les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Amen. Oui, si. Hein, mon frère. Parce que si tu fais comme ça, là, les gens vont te dépasser. Oh. C'est juste. Ils vont te dépasser. Oh. Les prostituées vont te dépasser. Oh. Les brigands de qui se ils vont te dépasser. Oh. Ils vont venir te dépasser pour te laisser dans des bêtises. Hein.
Regarde, la parole devait être exprimée à l'endroit de la reconnaissance. Vous nous l'avez dit, la loi devait être exprimée à l'endroit de la parole qui était exprimée. Et regarde comment il a dit faire. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il ne sait même pas qu'il ne connaît pas la parole de son jour. Puis il croit que ce que lui donne là, ce que lui est en train de donner là, il croit que c'est plus grand que ce qu'il reçoit de Jésus. Si, il croit ça. Il croit que ce que lui donne, ce que lui fait, est plus grand que ce que Jésus va faire. Ou Jésus a fait. Est-ce que tu crois en ça aussi, ma soeur? C'est ce que tu crois? Parce que un homme qui fait ça, ça veut dire qu'il croit que son argent, que ses biens, que son temps est plus important que ce que Jésus va lui donner. Lui croit ça. C'est ça. Parce que les païens qui sont dans le monde là, va de ton avis, mon argent, il prend par les donner à un pasteur. Pourquoi? Parce que lui croit que ce que lui donne là, c'est plus grand que ce que le pasteur lui donne. Lui croit comme ça. Si, il croit comme ça. Donc on va dire que Dieu va me donner, mais Dieu ne te donne pas sans passer par un homme. Amen. Et nous croyons aujourd'hui dans Malachie chapitre 4, versets 5 à 6. Et nous croyons que c'est frère Branham, n'est-ce pas? Amen. Voilà, frère Branham est venu pour nous donner quoi? La parole. Amen. Dis Amen. L'ouverture des sceaux, des sang, mon frère, ma soeur. Maintenant, ne me dites pas que c'est que l'église dans laquelle frère Branham était là, faisait frère Branham est plus grand que ce que frère Branham a fait pour cette église. Non. Ça, c'est un paradoxe total. C'est une infamie, une abomination d'arriver à croire en ça. Tu comprends? Voilà. Donc, frère Branham, il est quoi? Il est la manifestation de la parole prophétique que Abraham a vue en Melchizedek. C'est la même parole qui doit être manifestée dans chaque âge, dans un homme, Tu comprends, mon frère? Amen. Alléluia. Maintenant, heureux quand on croise cette parole dans un homme. Quelqu'un dit Amen. Heureux Abraham quand il a croisé cette parole dans un homme. Mais tout n'est pas de croiser la parole dans un homme. Maintenant, comment tu exprimes le service à l'endroit de la parole? Quel service tu exprimes? Tu sais comment maintenant? Mais il a croisé la parole. Quand Abraham a croisé la parole, il a exprimé le service, il a exprimé la résolution, il a exprimé la foi qu'il avait à l'endroit de cette parole. Amen, amen. Maintenant, toi aussi, tu as croisé la parole, n'est-ce pas, mon frère? Amen. Dans un homme, dit Amen. Malachie 4, c'est la parole. Dans un homme, la parole prophétique. Dans un homme, dans notre jour. Alléluia. Amen. Maintenant, quel service, quelle est ta façon d'exprimer le service à l'endroit de cette parole? Parce que la manière dont tu vas exprimer, non, là, comment tu vas te donner, tu donnes. Tu vas dire seulement l'argent, mais toi-même, quand tu donnes tout. Voilà, tu ne peux pas dire que quelqu'un ne va pas dire que je me donne à Christ, mais il y a des choses que je ne donne pas. C'est un non-sens. Voilà, c'est vraiment un non-sens. Il dit que je me suis donné. Mais si je t'ai donné la ton protection aussi est parti dans le panier, tout toi-même là, tout est rentré, tout ton travail est rentré dans le panier, tout toi-même, toute ta personne est rentrée là-bas. Voilà. Donc on ne peut pas me dire qu'Abraham a seulement le dixième de tout, et puis il ne s'est pas donné lui-même. C'est quand même un non-sens. Voilà, c'est vraiment un non-sens. Mais maintenant, pourquoi on n'avons pas le dixième de tout? Parce qu'en ce temps-là, la parole n'était pas encore parfaitement exprimée. Mais il fallait qu'on nous donne un symbole pour nous montrer le service maintenant, que malgré ça, nous voyons le fond de la pensée. Que quand Abraham a fait ça, lui, il exprimait quelque chose que les hommes d'Israël n'ont pas réussi à exprimer. Voilà, parce que ici, la parole est là, et puis regarde ce qu'ils ont fait. Regarde. Ils sont passés à côté du sujet. Tu comprends? Mais pourtant, pour ce qui est de l'institution religieuse, ils étaient fidèles. Ils étaient fidèles. Alors celui-là, fidèle plus que lui à l'institution religieuse. Si tu n'étais pas fidèle à l'institution religieuse, ils vont te lapider. Mais maintenant, quand la parole était là devant lui, qu'est-ce qu'il a estimé? Il a estimé que ce que lui il avait là, lui qui est béni, c'est lui qui est béni. C'est pas le gars là qui est béni. Lui, il n'est pas béni. Il a estimé que lui, il est plus béni que la parole. Hein? Bon, Abraham, son père, d'après lui, son père, il a croisé la même parole. Abraham a estimé que la parole est plus bénie que lui. C'est juste ça. Oui.
Alléluia. J'ai dit, mon frère, quand les deux sont croisés, Abraham il a donné, il a dit de tout. Et puis l'autre a béni là. Qui a béni qui? Réfléchis. Qui a béni qui? Lui qui avait les choses éternelles. Lui, toi, tu as les choses temporelles. Lui qui a les choses éternelles là. Et puis celui qui a les choses temporelles. Qui est plus béni que qui? Qui a plus béni que qui? Tu vois, mais ça, c'est le raisonnement charnel. Tu vois, mon frère, le raisonnement de l'homme païen dit que non, un des deux là, lui qui est béni, c'est celui qui a les choses temporelles. Lui, il est béni. Non, non, c'est pas lui qui est béni. On n'a pas dit que ce n'est pas une bénédiction, on n'a pas dit qu'Abraham n'était pas béni, mais sa bénédiction n'a pas la même valeur que ce qui était avec Melchizedek. Et Abraham a reconnu que sa bénédiction ne peut pas avoir la même valeur que ça qu'il y avait avec Melchizedek. Ce qu'il y avait avec Melchizedek, ça c'est le bien éternel. Alléluia. C'est l'or éternel, la parole éternelle, la vie éternelle, le sacerdoce éternel, le sang qui lave de tout péché. Alléluia. Lui, il a, comme on va parler, la photocopie, lui, il a l'original. C'est pas la même chose. C'est juste. Amen. Lui, il a une ombre, lui, il a la réalité. C'est pas la même chose. Amen. Amen. C'est comme cet homme dans Luc 18 là, qui est venu vers Jésus, ce jeune homme riche. Il dit quoi? Il lui a dit qu'il veut la vie éternelle. Il lui a dit bon, il faut respecter les commandements. Il dit, mais j'ai tout observé. Et puis regarde, Jésus n'a pas dit que tu es un menteur, tu n'as pas tout observé, tu ne payes pas ta dîme, tu es un menteur, tu ne peux pas le donner, tu es un menteur. Non. Si. Il avait tout observé. Amen. N'est-ce pas, frère? Mais il n'est pas rentré au ciel. Amen. Non, il n'est pas rentré au ciel. Et pourquoi il n'est pas rentré au ciel? Parce qu'il a estimé que les biens que lui il a, c'est meilleur que ce que le ciel donne. C'est vrai. Si. C'est juste. Il a estimé. Il a estimé que c'est beaucoup plus important. Il dit non. Quand tu as fait les ciels là, après on dit tu auras un trésor dans le ciel. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'il voit même? Est-ce qu'il voit ce trésor là? Tu auras un trésor dans le ciel. Tu auras un trésor dans le ciel? Non. Moi je préfère voir ce que je vois là, moi il prend ça. Et puis il avait dit qu'il est réparti chez lui. Vous voyez? Amen. Donc un homme va estimer, il ne va pas connaître réellement la bénédiction. La bénédiction, elle est matérielle. Oui, mais la bénédiction la plus grande, ce n'est pas celle qui est matérielle, celle qui est spirituelle. Alléluia. Celle qui est éternelle. Et maintenant, tu vois, quand tu vois cette parole éternelle être exprimée, amen. Comme les disciples ont dit à Jésus, à qui irions-nous? À les paroles de la vie. Alléluia. Alors tu dois savoir quel est le service que tu dois rendre. Parce que maintenant tu dois quelque chose à cette parole. Amen. Tu dois quelque chose à cette parole. Ou tu dois quelque chose à cette œuvre qui a été manifestée. Amen. Maintenant, si ton service, c'est un service bancal. Comme ce temps qu'on a mis dans Luc 17 là, il y a les dons, ça dit son don à ses foutaises. Son don à ses foutaises. Et il y a des dons qui veulent dire foutaises. Tu sais ça, non? Si. Tous les dons ne veulent pas dire frère je t'aime. Tous les dons ne veulent pas dire madame je t'aime. Tous les dons ne veulent pas dire monsieur je t'aime. Il y a des dons qui sont foutaises. Oui. Oui, il y a les dons là, tu fais le don à la personne et puis la personne se sent offensée. Parce que souvent, la manière de faire la chose fait que la personne se voit humiliée. Ça veut dire foutaise. Ça ne veut pas dire Dieu est grand. Non, pourtant il a fait. Ce que lui il a fait là, Jésus lui n'a rien dit, il est dans son coin. Et quand la prostituée lui fait pour elle, et puis lui il est en train de juger là, et puis il a dit, regarde, qu'est-ce que tu es en train de juger? Regarde comment tu m'as reçu. Regarde ce que tu as fait. Est-ce que tu dis que je suis un serviteur de Dieu? Est-ce que c'est comme ça qu'on sert la parole? Est-ce que c'est comme ça? C'est comme ça qu'on sert la parole? C'est comme ça que toi tu sers la parole. C'est que tu ne sais pas qui je suis. Amen. Lui, Jean 4, le verset 9 à 12, Jésus a dit à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui allais lui demander de te donner la vraie eau. Amen. Regarde, si tu connaissais le don de Dieu, celui qui te dit, lui il te dit, donne-moi à boire. Mais lui il dit à la femme, si tu connaissais le don de Dieu, c'est toi la première qui allait me demander. C'est juste. Amen. Si tu connaissais le don de Dieu, c'est toi le premier
Qu'elle dit Jésus. Malgré que moi, j'ai l'eau naturelle, j'ai les choses naturelles, j'ai les choses temporelles, mais je veux les choses éternelles. Amen. Je veux les choses éternelles. Mais si tu considères que les choses temporelles sont plus grandes que les choses éternelles, c'est que tu n'es même pas un fils d'Abraham. Parce qu'Abraham, lui, quand il est venu faire son don de dîme, il est en train d'exprimer la grandeur des choses éternelles sur les choses temporelles. C'est ce que lui disait. Tu comprends, mon frère? Pourquoi il n'est pas en train de dire la même chose que les gens sont dans nos églises là? Non. Abraham ne disait pas la même chose. Il est en train d'exprimer une pensée plus profonde. Alléluia. Et cette même pensée-là, on doit l'avoir en toi, ma soeur. On doit l'avoir en toi, mon frère. Alléluia. Ta manière de faire, est-ce que ça veut dire que les choses éternelles sont plus grandes que les choses temporelles? Hein? Ta manière de servir Dieu, est-ce que ça veut dire? Hein? Comment lui dit ta manière de servir l'argent? Oui, ta manière de servir dans ton travail. Oui, ta manière de te servir dans tes affaires. Est-ce que ça veut dire que toi tu crois que les choses qui sont sorties de Christ sont plus grandes que les choses temporelles? Parce que c'est ça le combat. Aujourd'hui dans l'église. L'église a mis les choses temporaires. Ils vont dire à l'église quoi? Je vais me marier, je dois travailler, je dois. Parce que pour eux, les choses temporelles sont beaucoup plus grandes. Et donc on voit leur foi. Dans les choses temporelles, ils ont la foi. Quand il s'agit de leurs affaires, et ils sont zélés. Quand il s'agit de leurs intérêts, et ils sont plus zélés. Mais quand il s'agit de choses éternel, bon, Dieu il a dit attendre. Il n'a qu'à attendre. Dieu attend. Non, regarde ma soeur, mon frère. C'est pas comme ça Abraham a exprimé. Alléluia. C'est pas comme ça Abraham s'est exprimé. Amen. Dis Amen. Amen. Tu es un fils d'Abraham, ma soeur, mon frère. Amen. Tu es un fils d'Abraham, mon frère chrétien. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as vu la parole éternelle pour ton jour, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, quelle est la résolution que tu as prise? Et vous, ta résolution s'exprime quoi? L'incrédulité ou bien la foi? Ça exprime quoi? 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7, Paul dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. N'est-ce pas? Sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Or, ça, c'est ce qu'Abraham a fait. Amen. Ça, c'est ce que lui, Abraham a fait. Il n'a pas donné comme le pasteur a résolu. C'est pas M. Diali donne disait. C'est pas la résolution de Messie. C'est sa résolution à lui. Cette résolution, c'était quoi? L'expression de sa vision, de sa compréhension de qui est en face de lui. Tu comprends? La parole qui était de prêcher, il a compris qui est cet homme, qui est cette parole. Donc, il ne peut pas dire je crois sans prendre une résolution. Par rapport au service qu'il va rendre à cette parole. Parce qu'il a compris qu'il doit quelque chose à cette parole. Alléluia. Mais il a aussi compris que cette parole a quelque chose que lui il convoite. Que lui il recherche. Il y a des biens qu'il recherche. Il recherche qu'il recherche. Il y a un sacerdoce qui recherche et il a vu ça dans cet homme. Alléluia. Avec la puissance de résolution. Alléluia. Les frères et sœurs. Parce qu'il n'y a pas de foi qui ne débouche sur une résolution. Tu comprends, mon frère? Mais on dit faire assurance. Des choses sont des choses à démonstration. C'est quoi? Je ne peux pas dire que j'ai la foi et puis je n'ai pas pris de résolution. Non. La foi va prendre une résolution. On va pas dire Dieu ou le pasteur prend une résolution pour toi. Toi-même, tu prends une résolution par rapport à quoi? À la foi qui est née dans ton cœur par rapport à cette parole. Amen. C'est ça, mon frère. Amen. Et chrétien, depuis que tu es là, tu as pris une résolution. Maintenant, est-ce que tu es fidèle dans ta résolution? Parce que d'abord, il faut prendre la résolution et puis être fidèle dans cette résolution.
Alléluia. Tu n'as pas besoin de te bousculer sans contrainte. Donc, on n'a pas besoin de dire, les frères, viens à l'église. Les frères, il faut prier. Les frères, il faut gêner. Les frères, il faut donner ton argent. Les frères, il faut faire ci, il faut évangéliser. Les frères, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, 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 c'est pas avec contrainte. Hein, tu comprends? Non, non, mais il y a quelque chose qui est né dans ton cœur. Alléluia. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ton cœur. Parce que quand tu as rencontré cette parole, un jour, toi et cette parole, vous êtes rencontrés, n'est-ce pas? Et quand tu l'as rencontré dans l'homme, ça a changé ta vision des choses. Alors tu as pris une résolution à laquelle tu restes fidèle, n'est-ce pas? Alléluia. Parce que tu sais que tu viens de voir la vraie chose. La vraie chose. Alléluia. Est-ce que c'est ça pour toi, mon frère et ma soeur? Amen. Est-ce qu'il y a une résolution qui va commencer à naître dans ton cœur? On n'a pas besoin de te poursuivre. Non, mon frère, on n'a pas besoin de te poursuivre parce que tu connais ton Dieu, n'est-ce pas? Tu n'es plus un enfant, c'est les enfants qu'on poursuit. Va te laver. Pourquoi tu as apporté à Bila comme ça? Va manger, va faire ci, va faire ça. Fais ça, ça c'est les enfants, on met encore sur 10e. Ce sont les enfants. Tu comprends? Les grands là, eux, on croit qu'ils sont assez intelligents pour prendre des résolutions et puis être fidèles à leurs résolutions. On croit en ça, mon frère. On croit en une église qui n'est pas restée au stade d'enfant, mais une église qui grandit dans le temps, n'est-ce pas? Alléluia. D'ailleurs, regardez un peu, frères et sœurs, avec le corona, je crois qu'on a pu être enseigné, chacun de nous. Un jour, le rabbi que corona, où le pasteur ne pourra plus vous prêcher, où il n'y a plus les réseaux sociaux, tout ça, on va voir. Ta foi est toujours conditionnée par les groupes, ta foi est toujours conditionnée par les autres. On va voir ce jour-là, si toi-même là, tu as cru un jour même à Jésus-Christ. On va voir ça. Tu comprends? Voilà. Je vais te parler d'une foi personnelle. Alléluia. Des questions personnelles. Parce que ce qu'Abraham a fait, il dit, il n'a pas fait parce qu'on lui a dit de le faire. Il a fait parce qu'il a vu quelque chose. C'est un problème personnel, je veux dire quoi? C'est un engagement personnel qu'Abraham a pris dans son cœur, que moi je vais donner la dîme de tout. Alléluia. Moi je vais le faire. Alléluia. Amen et amen. Et que ça peut être la même chose pour toi, ma soeur, mon frère. Pour que tu puisses entrer réellement dans la parole parlée pour ton jour. Alléluia. Et exprimer cette parole correctement, n'est-ce pas? Et puis quand les autres vont voir, on va dire, waouh, voilà un fils d'Abraham. Voilà une fille d'Abraham. Parce qu'elle ne marche pas par l'institution religieuse. Elle marche par la foi. Alléluia. Elle marche par les nouvelles résolutions. Elle marche par la conversion du cœur. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse, mes bien-aimés. Que Dieu nous bénisse. Et qu'il nous aide, frères et sœurs, à rentrer dans le service parfait. Dans le service parfait. Pas dans le service bancal dans lequel nous sommes, mais à quitter le service bancal pour rentrer dans le service parfait. Alléluia. Amen. Alors, vous allez vous tenir debout et ensemble, nous allons chanter ce chant. Nous allons chanter ce chant.